Bonjour, bonsoir ou tout simplement salut et bonnes vacances. Culture avec un G est en congé. Congé forcé car aujourd'hui vous êtes coincés avec nous sur une île paradisiaque avec 3 personnes moins paradisiaques. En attendant les secours, nous allons tuer le temps en évaluant nos connaissances. Et le téléphone s'éloigne de ses yeux, il voit de moins en moins. Non pas de survie, mais tout aussi important, la géographie des îles sur notre belle planète. Celui qui répondra le moins sera le premier à servir de repas de substitution pour augmenter les chances de survie du groupe. Parmi nous, Florent. Bonjour, avec moi vous aurez de quoi bouffer. Là, pour le coup, Adrien. Et Salut. Valentin. Salut. Première question, restons en France. Que trouve-t-on sur l'île Longue, dans la rade de Brest? La base des sous-marins nucléaires français. Bonne réponse Les d'Adrien. Bravo. Site hautement protégé et flouté sur Google Maps. C'est impossible de le voir en vue satellite. Ah oui, bah oui, oui. En effet, c'est une île qui a été transformée en presqu'île avec la voie d'accès qui a été fiabilisée. C'est une base qui est ouverte en 65 et les premiers sous-marins nucléaires y ont accosté en 70. Bonne réponse d'Adrien. Il n'y aura jamais assez de preuves de 10 questions. C'est cette base-là qui a des murs épais de je sais plus combien de mètres, là, 4-5 mets de béton, un truc comme ça. je sais non, pas. ça c'était l'ancienne base des sous-marins nazis. Ah oui, c'est vrai. Ah non, là tu parles, mais tu parles des bases de Saint-Nazaire, La Rochelle et Brest. Ouais, voilà, Ouais, c'est ça. voilà, oui. Ok. Ça, c'est les C'est bases. celle de Brest, je crois, avec les Bah, le c'est- bunker qui a jamais été détruit. Celle de Saint-Nazaire est toujours visible, puisqu'elle est visitable. C'est là où il y a aussi le musée de Chantier de l'Atlantique et de sous-marins, puisqu'il y a un sous-marin qui est exposé, je crois que c'est l'Espadon, un ancien sous-marin français. Les Alliés ont cherché de bombarder ces infrastructures plusieurs fois Ils jusqu'à n'ont jamais dire pu. on abandonne, ça sert à rien. Ils n'ont jamais pu pénétrer le truc. Et la base de La Rochelle ou de Saint-Nazaire, elles sont toujours là. Ouais. Incroyable. Non, le béton en général, c'est incroyable. Il n'y a qu'à voir tous les conflits qui ont lieu, comme à Mariupol ou durant la bataille de Grozny. Les structures des bâtiments explosent, mais le cœur de béton des bâtiments, souvent, reste debout. Donc le béton est une structure incroyable. C'est pas la question. Question suivante. Ouais, mais ça fait gagner du temps. Ouais. Pour pas que votre questionnaire il soit séché trop vite. Pourquoi les îles Kiska, de 277 km² et Attu, de 1700 km², voient-elles la perte de près de 6000 hommes pour leur contrôle en 42 et en 43? Une maladie qui les a emportés? Non. Non. Parce que le nom sonne un peu tropical. Il aurait pu y avoir une fièvre ou une connerie. Alors, la météo est pas très tropicale. Ah ouais, c'est par où ça? C'est dans le nord? Ah ouais, nord. Ouais. Très très nord? On s'est déjà approché quelques fois avec les questions. Ah, des températures du coup extrêmement basses. Alors c'est pas le froid qui les a tués, c'est en 42-43. Qu'est-ce qui se passe en 42? Ils ont été réquisitionnés pour la guerre? Alors en fait c'est en lien avec la guerre, oui. Mais où se trouvent les îles Kiska et Attu? Bah, du coup, sur le chemin. C'est Sur le chemin des bombes, quoi. C'était entre deux. Non, il n'y avait pas vraiment de population permanente. Par contre, elles ont été occupées. Ouais. Et qui est-ce qui se massacre en 42-43 et où est-ce qu'on est? Ah, Russie, Amérique? Non. ça N'importe sera quoi. La Russie et les Allemands. Non, là c'est Non. Pacifique. Ah, donc le Japon et les Et États-Unis. Le Japon et les États-Unis. Ils se foutent sur la gueule et ça monte assez haut dans l'hémisphère nord. Ouais. On est où? Dans le cercle arctique du coup. Au fin fond de la Sibérie? De la ça c'est la Russie, camarade. Tout en haut? Ouais, mais bah oui, mais ça Qu'est-ce n'empêche qu'il y a tout en haut du Pacifique? de la glace. Ah non, c'est le support de la map monde là pour qu'elle tienne. Oui, La baguette tout au bout, et à là. côté, t'as l'olive pour allumer la lumière. Voilà, c'est c'est ça ça, exactement, avec la petite lampe. Et ils se sont bouffés le support. Boum 10 bateaux de coulée. Alors, qu'est-ce qu'il y a tout en haut? Il y a la calotte Non, mais glaciaire. un peu moins tout en haut. En haut du Pacifique, il y a quoi? Ah, attends. Que je renvoie la carte en haut du Pacifique. Il y a des îles. Oui, Tout un tas de chapelets d'îles. en effet, c'est un archipel qu'on Et cherche. dedans, il y a Mais l'archipel. il y a un gros machin quand même en haut. Américain. En haut du Pacifique. Eh ben alors, Eh ben, je sais pas. Ouais. Il y a un gros machin tout en haut du Pacifique. Attends, parce que le Pacifique, c'est l'énorme étendue bleue Oui, sur la map monde. Oui. Bon. à gauche, t'as le Japon. À droite, t'as les États-Unis. Bah oui, Et là-haut, il y a quoi? On y est déjà allé d'ailleurs. Il y a le détroit de Bering. On a parlé 2-3 fois d'ailleurs. Avec la c'est famille. les îles Diomède. Alors, t'as les îles Diomède, mais en dessous des îles Diomède, t'as quoi? Les... À côté des îles Diomède, t'as quoi? À gauche de l'île Diomède et à droite de l'île Diomède, t'as quoi? Enfin, à l'est et à l'ouest, t'as quoi? Je sais pas, le port, la capitainerie, j'en Ah, sais mais il y rien. a un gros truc qui te saute à la gueule quand même. Bah je sais pas, j'ai pas la carte sous les yeux. Un pays, un continent? Dans la... Godzilla.
Ça saute aux yeux, Godzilla, je suis désolé. Ça peut Franchement, faire 6000 morts. Ah bah, ouais. Non, on est en pleine guerre, en Seconde Guerre mondiale. On est en 1942-43. Oui, d'accord. D'un Bon. côté, t'as l'Empire du Japon et t'as la Fédération américaine de l'autre. Qu'est-ce qu'il y a en haut du Pacifique? Enfin, pas que toi, tout le monde peut chercher. Oui, non, mais là je... En haut, Ah, je comprends pas. Oh, il doit y avoir un Micromania ou quelque chose comme ça. C'est vrai qu'il n'y a pas de raison. Il y a bien une Fnac, non? À l'époque, oui. Il devait jouer à Pong. Il devait jouer à Pong à l'époque. Il n'y avait que ça dans les rayons. Mais non, mais attends, parce que du coup, c'est ce que tu me dis quand j'ai dit le fond de la Sibérie, tu as dit, bah non, c'est la Russie. Mais je veux dire, quoi qu'il arrive, sur la carte, un peu au-dessus du Japon, tu as le fond de la Sibérie par là, avec Oui, toutes les îles qui se. T'as le Kamchatka, t'as tout. Oui, Et t'as jamais joué à risque? Non. Non. Bon. je suis pas assez intelligent pour ça. Déjà, les hippopotames qui mangent des trucs, j'ai du mal à leur risque. En haut du Pacifique, il y a un territoire américain. Connu. Ah, putain. L'Alaska. L'Alaska. Ah. Ah, merci. Ah oui, Et- pardon, je voyais ça. Bah, moi, c'est de l'autre côté pour moi, l'Alaska. Ça dépend comment t'es tourné. C'est ouest américain. Ouais. Je vois plus ça ouest américain qu'est japonais quand même, l'Alaska. Non, mais là, on est au nord du Pacifique, tout en haut. Ouais, c'est ça. Donc tout en haut, donc t'as l'Alaska qui est là. Oui, t'as les États-Unis, Oui, oui, t'as oui, l'Alaska, t'as le Canada qui est là. Ah moi c'est bon, j'ai la carte, ça va. D'accord. J'ai arraché la map monde, je l'ai pliée comme ça et je vois. Donc là, il y a les îles machin. Il y a les îles Aléoutiennes, Oui. avec les deux petites îles, Attu et Kiska. à tout pic. Et îles quelles de sont l'autre. les particularités de ces deux petites îles? Pourquoi? Elles appartiennent à personne. Non, elles appartiennent justement à un des deux. Ah bah à les États-Unis parce qu'il y avait Oui. les États-Uniens. Et- Sauf Et que donc, il y a 6000 morts à la fin de la guerre sur ces îles. Le Pourquoi? Japon a bombardé les îles pour les conquérir. Parce que le Japon a occupé ces îles et ça fait de ces îles les seuls territoires américains occupés par les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Ces deux petites crottes de rien du tout, mais les Japonais sont fait chier à aller les chercher. Et c'est le seul territoire américain envahi pendant la Seconde Guerre mondiale par les Japonais. c'est vraiment le lot de consolation ça. On vous avait fait péter 2 villes à coups de bombe nucléaire, mais vous avez gagné 2 îles. Bon, pour les vacances. En fait, c'était Attila, je pense, qui dirigeait les Ouais, unités. grave. Victoire. C'était juste une question historique et géographique liée à l'Alaska. Très bien. Parce que je commençais quand on commençait à le comprendre. On a fait le détroit de Bering, on a fait Ouais, les non, îles mais- Diomède. Puis là, j'ai rien que trouvé l'Alaska, déjà, j'en étais paumé. Bon, bah, du coup, ça Bah prendra oui, peut-être plus. il y a des trucs comme ça. Je suis surpris. Ça arrive. Question suivante. Où peut-on trouver la frontière terrestre entre la République française et le Royaume des Pays-Bas? Oh, c'est pas en Amérique du Sud ça? Pas loin. Alors des îles au large de l'Amérique du Sud? Oui, on peut. Non, mais Chris, c'est les réponses. En vraies. Alaska. En Alaska, oui. La frontière terrestre entre la République française et le Royaume des Pays-Bas. C'est sûr que c'est pas en Europe parce qu'entre les deux pays, il C'est- y a. C'est une frontière avec la Guyane, du coup. Ah non. Non? Non. Alors, ça aurait pu parce qu'il y a une cinquantaine d'années, le Suriname était un territoire hollandais, mais le Suriname a gagné son indépendance depuis. Donc, est-ce que ça pourrait être une île qui est coupée en deux avec d'un côté ce qu'il y a à la France et de l'autre côté C'est les une Pays-Bas? île coupée en deux avec un côté ce qui est aux Pays-Bas et un côté ce qui est à la Ah France. bah voilà. À vous les mecs. Moi, je sais pas le nom de l'île, du coup. L'île est connue, est relativement connue parce que sur Internet, on voit souvent des touristes qui se foutent sur la plage pour filmer l'atterrissage des avions qui Oh, atterrissent. l'île de Saint-Martin. L'île de Saint-Martin. Bonne Bravo. réponse d'Adrien. Ouais, putain. Bien. En trouvant des moyens détournés, on y arrive. Ça s'applaudit vraiment. Parce que la question d'avant, la réponse était assez bancale. 8 heures à trouver l'Alaska, laisse tomber. Ah, mais la géographie a pas aidé, mais les avions ont aidé. Dès qu'on met un gros moteur, lui, ça marche. C'est ça, exactement. Pardon. L'île de Saint-Martin en français ou l'île de Saint-Martin en hollandais. Question suivante. Que trouve-t-on d'inhabituel dans le sous-sol de l'archipel de Svalbard? Des Japonais. Non. Rescapé de l'Alaska. Exactement. Ils sont partis en vacances. Répétez, excusez-moi, parce que comme je m'occupais à dire. Que une bêtise. trouve-t-on d'inhabituel ou de particulier dans le sous-sol de l'archipel de Svalbard? Des minerais? Non. De l'uranium? Alors, c'est d'inhabituel. Il y aura du minerai, il y en a, il y a des mines de charbon dans le genre. Ouais, bon, bah, j'en trouve pas dans mon sous-sol, moi. Hein. la bière. C'est où Svalbard? La bière. C'est. C'est près du Oui. royaume de Nalbuck. C'est pas dans le. Comment. C'est au nord. C'est au nord. Et ça fait le nordique. Ouais, Ça fait nordique. au large de tout ce qui est. C'est le territoire le plus au nord de la Norvège. Voilà. C'est un archipel. J'allais dire Islande, mais non, c'est pour faire des architrous. C'est un archipel. Oh, c'est que de l'amour.
C'est vu et revu, mais c'est comme ça. Mais que trouve-t-on aux archipels de Svalbard? Moi, j'ai fait rire Amandine, donc ça me va. Alors, les minerais, bon, d'accord, mais est-ce qu'il pourrait y avoir, par exemple, de l'uranium ou du plutonium? Alors le plutonium n'existe pas à l'état naturel. Donc Alors, juste de l'uranium. c'est possible. Ou une usine qui fait du plutonium. D'un côté, vu qu'il y a une exploitation de charbon et parfois qu'un sous-produit du chef d'exploitation de charbon, c'est des matières radioactives, oui, il y a peut-être de l'uranium. Il te balance ça avec un Tu aplomb. tu alors, joues au con, comme alors si- je joue au con aussi. Oh la vache. Eh ben, mon petit bonhomme, ça va être une joute verbale. Alors, c'est quoi la question? Que trouve-t-on d'inhabituel dans le sous-sol de l'archipel de Svalbard? Des cavernes préservées. Non, c'est une construction humaine. Des bunkers. Ah, c'est pas là où il y a toute la réserve des semences du monde entier, là? C'est c'est la réserve mondiale de graines, de semences tous au les- cas où ça ouais. part en couille sur la Ah, c'est planète. semence-là. Ouais, oui. J'étais un peu inquiet que tu saches ça d'un aplomb comme ça, très rapide. Ça, c'est le bunker d'à côté. Ouais, c'est celui d'à côté. Et il a est beaucoup une plus carte de petit. fidélité pour y aller. Il est plus petit, il y a juste une petite trappe pour. Enfin, bon, bref. Du coup, j'ai trouvé. Bonne hein. réponse. Bravo. Vas-y, balance les autres, j'ai pas peur, moi. Ah, il y a un con qui a gagné, moi je te le dis. Hein. On Allez, fait une vas-y, bataille de roule. cons. La réserve mondiale de semences de On s'en Svalbard. fout, l'autre question. Une chambre forte souterraine sur l'île norvégienne de Spitsberg, destinée à conserver dans un lieu sécurisé des graines de toutes les cultures vivrières de la planète et ainsi préserver la diversité génétique. Jouez-le, ça, vous lisez, là, ça s'entend. Faites les respirations, les points, les virgules. Le site a été choisi pour son climat et sa géologie. Oh, là, il nous a fait un effet. Oh. Ah bon, parce que moi ça m'a pas fait d'effet, moi. Construction a commencé en 2006, l'inauguration a eu lieu en 2008. Ce qui est marrant, c'est que le lieu a été choisi pour son climat. Le changement climatique fait que ça commence déjà à fondre le permafrost autour. Ah, c'est ballot. Donc c'est peut-être pas assez au nord. Et pourquoi il voulait spécifiquement du froid? Pour la conservation. En fait, non, je pense fait- dans les bâtiments, il doit y avoir ce qu'il faut, quand même. c'est un document que j'ai lu il y a assez longtemps, mais il y avait tout un ensemble de débats sur le lieu. Même si la Norvège n'est pas neutre puisque c'est un État membre de l'OTAN, Svalbard a une particularité, c'est que pendant la guerre froide, il y avait une dispute territoriale entre l'Union soviétique et la Norvège. La Russie a reconnu que la Svalbard serait norvégienne, mais c'était un lieu démilitarisé, où tous les pays sont plus ou moins autorisés à venir s'installer s'ils veulent, et spécialement la Russie. Du coup, vu que c'est un lieu démilitarisé, c'est théoriquement un lieu qui ne se prendra pas une bombe nucléaire sur la gueule. Ah, d'accord. Donc il y a le froid, il y a l'isolation, le froid et le fait que content que c'est considéré comme une zone démilitarisée, ça en fait pas une cible militaire. Ok. Et Svalbard était aussi intéressant puisque justement le froid a facilité la conservation à tel point que dans les années 80 et 90, il y a une opération de scientifiques qui a eu lieu pour déterrer des personnes qui sont mortes en 1918-1919 durant la fièvre espagnole. On espérait retrouver des cadavres qui seraient porteurs du virus pour pouvoir l'étudier grâce au froid. Sauf que Oui, pour l'étudier. non. Et du coup, ils ont remarqué que les corps en question n'étaient pas enterrés suffisamment profondément. Pas dans le justement, ils n'étaient pas dans le permafrost, puisque le permafrost, ça veut dire que ça reste gelé en permanence. Quoi qu'il arrive, oui. Donc, ils n'ont pas trouvé ce qu'ils cherchaient. C'est une recherche qui a eu lieu entre 88 et 98, bien son nom. Ok. Donc, c'est un lieu qui avait déjà une réputation d'être tellement froid pour conserver. Mais on a cherché. on La n'a pas fièvre trouvé. espagnole en Svalbard, non mais c'est... C'est vrai que ça n'a aucun sens. Sur une île de la Norvège, une fièvre espagnole, cause bordel. En fait, la fièvre espagnole a frappé tout le monde, entre autres des marins. Hum. Et je crois qu'il y a un groupe de marins qui se sont retrouvés, je ne sais plus trop l'histoire, mais qui se sont retrouvés infectés et ils sont tous décédés sur l'île de Svalbard et ont été enterrés sur place. Sauf que au lieu de l'enterrer suffisamment profondément dans le permafrost, comme les gens avaient l'habitude de le faire apparemment, les gens qui s'en occupaient ont voulu faire ça vite fait, par crainte d'infection, et du coup, les corps n'en sont pas conservés. Quelle est la particularité de l'île des Faisans? Il y a des faisans. C'est dans Paris, ça? Ça, c'est l'île aux vaches. Ah oui, c'est l'île aux Et l'île aux vaches. cygnes. Je savais qu'il y avait une bestiole. Enfin, dedans. l'île aux vaches Ah oui, n'existe oui. plus, il y a l'île aux cygnes. Je me souviens qui dans les existe toujours. prototypes, on a parlé de toutes ces îles-là. C'est pas non plus le but au cerf. Le plateau de 1000 vaches. L'île des Faisans, ce serait pas une île qui change de nationalité d'une année sur l'autre? Bonne réponse de Florence. C'est une vieille question, en effet. Ah oui, oh, c'est du recyclage. T'as vu, moi j'y réponds, ton questionnaire. Allez, vas-y, colle-moi. L'île des Faisans, ou l'île de la Conférence au Pays Basque, est une petite île fluviale située sur la Bidasoa. À son embouchure, elle a la spécialité d'avoir le statut de condominium. C'est-à-dire que tous les 6 mois, elle change de propriétaire entre la France et l'Espagne. Les Français et les Espagnols ne savent pas se mettre d'accord sur qui était le propriétaire. Ils ont fait un truc unique au monde, c'est que tous les 6 mois, le propriétaire change.
Question suivante. Quelle ville se situe au pied de l'Etna? Pompéi. Ah non, Ça, c'est Pompéi. non, c'est pas la bonne. C'est le Vésuve. Merde. Etna City. Enfin, c'était une ville du coup. Ethnicity, parce qu'ils sont pas racistes. C'est où l'Etna? C'est en Italie. Alors, en Sicile. Oui, c'est en Sicile. Bonne réponse Sicile. d'Adrien. Sicile. De France. C'est sur l'île. Quels sont les volcans de Sicile? Ah ouais, Etna, Stromboli. Ouais. Ouais. Enfin, en fait, l'Etna est sur la Sicile elle-même. Ouais. Il y a deux Commande autres- qui est prête. Faut aller servir en salle. Parce que du coup, on a tellement pas de thunes qu'on fait ce qu'on peut. Un cassoulet pour la 12. Tu entends les bruits de cuisine derrière avec les mecs qui parlent. Désolé pour cette notification Android. Donc, ouais, on a dit. Donc, l'Etna. Etna, mais qui est vraiment sur la Sicile, lui, par contre. Ouais, il y a le Stromboli et le Vulcano qui sont aussi. Ah, Et l'Etna et le Lipari. Et il y a l'Etna qui se trouve sur la Sicile. Quel est le nom de la ville qui se trouve à son pied? L'Etna qui est une montagne de plus de 3000 mètres et qui fait partie des volcans les plus actifs de la planète. Qui est encore entré en éruption récemment. C'est ça. Euh, Ouais, le nom, je connais pas suffisamment bien la géographie de l'Italie, moi. Hein. Ah ouais, là. Naples se trouve au pied du Vésuve. Enfin, peut-être pas au pied, mais presque. C'est pas cycliste là-bas. Il n'y a pas d'étape du Giro ou des choses comme ça Alors qui peuvent y ça, passer. je t'avoue que je... Ça m'aurait aidé pour le Voilà, nom des villes. voilà, encore pas suffisamment Un d'informations. sportif. Mhm. Tu nous amènes des sportifs. C'était t'as une pas question un peu vague hein, quand même. Non, je t'avoue que je serais incapable de te dire ça. Ils font une arrivée dans le cratère. C'est une ville dont on entend beaucoup parler. Tu peux. On doit forcément la connaître, non Non. Jade aurait déjà répondu, c'est ça le problème, c'est que c'était une question qui Oui, était- mais Jade. Pizza voilà. Milano Non, c'est pas ça. Puisque, bon, ville fondée en 729, avant Jésus-Christ, de la Grande Grèce, etc. C'est le genre de choses qui l'excitent. Attends, parce que si je me rappelle du jeu Rome Total War, je me rappelle plus. Est-ce que j'ai colonisé cet endroit Est-ce qu'on a le droit à l'appel à un ami? Mais Parce c'est que que Jade est réveillée à cette heure-ci. le pire, c'est que c'est vrai en plus, c'est que du coup, sur la carte, alors, c'est les noms de l'époque, et ça peut peut-être aider. C'était une question qui devait sortir dans le spécial cas. Les Kellogg's, le spécial. C'est pour ça que je te parlais du Giro. Moi, je vois toutes les étapes du Tour d'Italie, Ouais. puis je vois le nom des villes, mais je sais Ouais, plus les oui. situer par rapport à l'Etna. Donc ça commence par un K, ça Non, veut dire. le son commence par... Ah, ça fait K. K. Putain, ville italienne avec un. Ah ouais, non, mais alors là. Qui- Pardon. Catane. La Ca- ville de Catane. Catane. Putain, c'est vrai, merde. Non. Ah, je vois que... Ouais, ça- bah, si, Ah bah non, maintenant qu'il attends, le dit, si, oui, si, mais écoute, ça me venait ça pas vous du parle. tout. Ouais. Catane. Il y a un aéroport à Catane. Pour moi, c'est dans la chanson. Oui, le fameux aéroport de Catane. Ouais. Tigali gali, Catane, Catane. Ouais. Moi, je connais que ça. Je connais pas l'Italie, je sais pas la Sicile, je sais pas. Question suivante. Peut-être. Non, si. Si. Où se trouve le pays de France? Oh, les questions. dis donc. En Gaule, mon cher ami. Le pays de France. Qui donne son nom à l'île de France? C'est l'île de la Cité. Non, pourquoi est-ce que l'île de France s'appelle l'île de France? Bon, parce qu'il y a la Seine qui passe de part et d'autre, ça fait un machin, on peut dire que c'est une île et c'est en France. Bon. Alors, c'est quasiment ça, mais... Et c'est le centre de la France, donc voilà. Mais où se trouve le pays de France? À Paris. Non. Dadadi, dadada, dadadi, dadada. C'est pas ça, à Paris. C'est une question. Arrêtez de me regarder, vous me faites peur. Bah, je vais regarder monsieur alors. Non, continue sur. Tu me fais C'était peur bien, aussi. ça. Tu me fais peur aussi. Bah non, mais moi j'aurais dit pareil. Moi, comme Bah, Paris, c'était entouré ouais, d'eau ça, à l'époque. ouais, Mais tu sais que t'as pas posé cette question il y a fort longtemps. C'est possible. Ça me parle. C'est possible. Est-ce que c'était pas. J'avais dit que l'été qu'un jour je ferais des révisions. Oui, bah Ouais, t'as bah, raison. là, Tu vois, comme quoi au final il faut les faire. parce C'est que la ça révision des rappelle- 40 000, là. Hein. La vache. C'est pas un. C'est pas là où actuellement c'est un autre département, genre l'an 92, un truc comme ça. C'est pas loin. En fait, c'est à cheval entre trois départements, mais tu as un territoire au nord-est de Paris où il y a des villes qui s'appellent Tremblay en France, Roissy en France. La Seine-Saint-Denis. C'est une région naturelle, une région historique, la France, qu'on appelle les plaines de France, et ce secteur-là, ça s'appelle la France. Tu as l'État, la France, et tu as la plaine de France.
Du coup, pour chaque département, t'as une voix ou un accent, du coup. Bon, ouais, t'as vu. L'un, vas-y, l'un, le 1. Bref. C'était facile. Donc, c'est ça? En fait, oui, c'est à cheval sur le Val d'Oise, la Seine-et-Marne et la Seine-Saint-Denis. Ah oui, la vache, c'est grand. C'est une région historique, vivrière, céréalière, du premier royaume mérovingien, et on appelle ça la plaine de France. Et ça se transmet dans certains noms comme Roissy en France ou Tremblay en France. Donc, ça fait- haut comme ça, là. Ça fait pas référence à l'État français, ça fait référence à un lieu, une zone naturelle d'accord, et ok. une zone historique. Ah oui, non, attends, tu as dit le Val d'Oise, la Seine-Saint-Denis et. Et la Seine-et-Marne. Ah oui, donc 77. En fait, ça Oui. fait, ça fait Ah une oui, sorte donc de- ça fait c'est le croissant fertile de la France. Là où ils font le fromage qu'à la croûte et tout. tu vois. Ah bah oui, là, Ah, bah là, il là, y a quelques fromages. Hein. Et on trouve cet héritage dans les noms Tremblay en France, Roissy en France Oui, c'est et vrai, ouais, Île-de-France, la région qui s'appelle Île-de-France. Voilà, vous avez bien souffert, je trouve. Un peu, mais ça va, on s'est bien débrouillé quand même. Hein. Ça fait mal les cahiers de vacances pendant les congés. Oh, tu m'étonnes, putain. Je vous remercie, je vous remercie d'être resté avec nous jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine. Merci à vous. Bye bye, merci. Bye bye.